Bonjour, alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter ma routine visage. Alors déjà pour commencer, sachez que ça c'est ma routine idéale et c'est pas spécialement celle que je fais chaque jour parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un qui a du mal à suivre une routine de façon continue. C'est idéalement, c'est ce que je pense serait vraiment le mieux pour ma peau de faire quotidiennement. Mais il se trouve que quotidiennement, réellement, moi, je fais pas toujours toutes les étapes, hein. J'en saute quelques-unes par-ci par-là. Des fois, j'ai des élans de motivation, je vais faire ça tout bien pendant 5 jours de suite, et puis je vais zapper 2 jours. Enfin voilà, hein, chacun fait un peu à sa sauce. J'essaye de pas me mettre non plus une pression sur ce sujet, et parce que ça sert à rien de se mettre des pressions sur des trucs comme ça. Enfin, c'est mon point de vue, puis c'est ce que j'essaye de travailler envers moi-même. Moins de contrôle. Donc voilà, petit aparté terminé. Ma routine visage. Donc, le matin, quand je me lève, je ne nettoie pas mon visage avec un savon, un gel nettoyant. De toute façon, comme je vous l'indiquais dans ma vidéo sur la coupe rose et la rosacée, pour éviter la coupe rose et la rosacée, moi j'évite de mettre de l'eau sur mon visage. Donc tout ce qui est savon nettoyant, tout ce qui se rince à l'eau, c'est pas du tout ma tasse de thé. Donc moi le matin, je me débarbouille, on va dire, avec de l'eau thermale. Un pchit d'eau thermale que je rince avec un coton. Ensuite, alors soit si j'ai plus d'eau thermale, je fais aussi avec de l'hydrolat. Mais j'ai une petite préférence pour l'eau thermale, pour le côté hydratant que ça apporte à la peau. Et le côté doux. Voilà, comme c'est pas abrasif, que ça enlève pas, enfin c'est pas extrêmement nettoyant, mais en même temps le matin, j'estime que comme je me suis déjà bien démaquillée la veille au soir, j'ai pas spécialement besoin de me démaquiller à outrance, et je trouve que sur ma peau ça a des bons résultats de faire comme ça, donc je suis pas quelqu'un, voilà, qui a une multiplication de produits énorme. Donc le matin, je fais ça. Ensuite, je me maquille sur tous les yeux, et de temps en temps je mets du rouge à lèvres. Je me maquille très rarement le teint, tout simplement parce que mon objectif c'est d'avoir une peau assez jolie pour être au naturel. Et si jamais, bon vraiment ça va pas des masses, je mets du fond de teint en poudre, de la marque Alima Pure, du fond de teint minéral en poudre. Voilà, mais ça n'arrive en fait qu'en hiver, et de plus en plus rarement parce que en fait la teinte que j'ai de toute façon n'est pas assez foncée pour les jours où je suis un petit peu bronzée en été. Donc ça c'est pour l'hiver, le fond de teint. Je mets une petite crème hydratante de jour, donc ça, bon, ma foi, je teste différentes choses, ça change selon les jours, ça change selon les périodes, je teste pas mal de trucs. Et ensuite, à la place de la crème hydratante, je peux mettre un petit spray d'eau thermale suivi de une ou deux gouttes d'huile végétale. Je mets pas souvent sur la zone T, y compris la crème de jour, hein. Je mets plutôt juste sur les joues parce que j'ai la peau mixte. Donc sur la zone T, ça, selon la crème ou l'huile, ça a tendance à regresser. Donc par contre, je pense qu'il faudrait que je trouve une crème spéciale pour cette zone T parce que je commence à avoir des pores qui sont pas mal dilatés, et notamment sur le front, et du coup j'aimerais bien trouver une crème qui hydrate cette zone aussi, parce que j'ai vu que les pores dilatés c'était aussi beaucoup lié à un manque d'hydratation. Donc voilà, va falloir que je rajoute à ma routine cette petite cette petite crème, pardon, pour la zone T. Voilà, bon bah je me lave les dents, je mets mes lentilles, le truc classique du matin. Euh, pour le visage, c'est tout. Le soir. Le soir, alors je me démaquille à l'huile. Donc avec pour l'instant j'ai encore quelques cotons, des vrais cotons en coton, mais sinon j'ai aussi pas mal de coton lavable. Je tends à passer vers 100% coton lavable, mais j'ai pas encore assez de stock. Donc je mouille mon coton avec de l'eau, et je mets mon huile dessus afin qu'elle ne soit pas entièrement absorbée par le coton si jamais il est sec, parce que
enfin, l'eau et l'huile n'étant pas miscibles, l'huile reste plus en surface quand on mouille le coton, donc je fais toujours ça systématiquement. Même si je veux pas appliquer d'eau sur mon visage, faire ça, j'ai jamais constaté que ça me faisait une augmentation de la coupe rose ou de la rosacée, donc je fais comme ça. Je me démaquille les yeux. Parfois je me démaquille également le visage avec la même huile que pour les yeux, mais en règle générale j'ai mon huile démaquillante pour les yeux que je vous ai présentée dans la vidéo produits terminés d'hiver que j'aime bien, et pour le visage plusieurs options. L'option la plus régulière c'est un liniment oléocalcaire que je fais moi-même, que je rince ensuite avec un hydrolat. Je vous ferai une vidéo spéciale sur le liniment et l'hydrolat parce qu'il faut, si vous voulez faire vous-même votre liniment, il faut respecter en fait un indice de saponification pour choisir telle ou telle huile végétale qui constituera votre liniment. Et c'est pareil, il faut un hydrolat assez acide derrière pour rééquilibrer le pH de la peau qui est devenu assez basique à cause du liniment. Donc moi ça c'est un mélange qui me convient bien pour le nettoyage de la peau, le liniment plus l'hydrolat. Déjà parce que ça respecte mon envie de ne pas mettre d'eau sur mon visage. Et puis je trouve que ça nettoie bien. Le liniment en fait ça a un côté qui est moins gras qu'une huile végétale, puisque l'eau de chaux qui compose le liniment ça casse justement ce côté gras. Donc voilà. Après ma peau n'est pas spécialement grasse, ça me plaît bien. Parfois le soir, si ma peau est vraiment sèche, je peux mettre une crème assez nourrissante ou une huile végétale assez nourrissante avant d'aller dormir. Pareil, toujours un peu en évitant la zone T, sauf pour l'huile de jojoba qui, comme elle est séborégulatrice, celle-là ça me dérange pas de la mettre sur la zone T. Mais les autres, bon pour l'instant j'hésite quand même. Donc voilà, globalement le soir, je ne mets pas la crème tous les jours non plus. Ça c'est l'option 1, même si je fais un démaquillage avec une huile végétale simple, j'essaye de rincer à l'hydrolat. Ou un petit spray d'eau thermale, même si ça rince pas tellement, mais voilà, c'est pour le côté un peu rinçage. Et si vraiment j'aime beaucoup l'huile végétale en question, des fois je la rince pas du tout. Comme c'était le cas avec l'huile végétale de thé blanc, dont j'en parle dans la vidéo sur les produits que j'ai testés Beautiful Box. Parce que je me dis, alors je ne sais pas si c'est très protocolaire, mais moi c'est ce que je me dis et c'est ce que je constate, que le nettoyage à l'huile, si ça laisse un petit dépôt d'huile sur ma peau derrière, ça fait en même temps le petit soin de nuit, le petit côté nourrissant de nuit qui va permettre de faire une plus jolie peau. Et effectivement avec l'huile de thé blanc, sans la rincer le soir avec un hydrolat, ça me faisait une belle peau le lendemain, donc je pense que c'est une bonne combinaison aussi. Voilà, donc vous voyez en fait c'est assez minimaliste, je suis pas très friande d'un grand nombre de produits, mais je pense qu'on n'en a pas spécialement besoin, ça dépend des besoins de chaque peau, mais moi je remarque qu'avec peu de choses ma peau va bien, donc voilà, je continue sur cette lancée. Voilà, j'espère que ça pourra vous apporter des idées, des solutions. N'hésitez pas si vous avez des questions et des commentaires. À bientôt!